D'abord, je voudrais quand même redresser un tout petit peu. Je me réclame d'un islam tout court. Pas d'islam rigoriste ou islam wahhabite ou saoudien. Moi, je ne connais qu'un islam. L'islam, c'est l'islam. Et ça, je me réclame de ça. Donc maintenant, pour le Mali, je pense que le Mali est en train d'avancer difficilement, péniblement, compte tenu vraiment de la crise que le Mali a traversée. Mais quand même, nous sommes optimistes. Vous avez déclaré sur les ondes de Voice of America, la voix de l'Amérique, en français, les terroristes nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir de la promotion de l'homosexualité importée d'Occident et qui prospère dans notre société. C'est des propos qui vous ont valu le courroux, notamment du procureur de Bamako qui a démissionné depuis, qui vous a accusé de faire l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds d'abord que ces propos ont été en réalité dénaturés. Ils n'ont pas été placés dans leur contexte réel. Je n'ai pas parlé pour dire que Dieu nous a envoyé des terroristes pour nous punir. Ce n'est pas de cette façon que je parlais. J'ai condamné d'abord l'acte du terrorisme qui est condamnable à tous égards. Personne ne peut justifier qu'un homme se peut s'arroger le droit d'aller ôter la vie à quelqu'un. Ça n'existe pas dans une religion, dans aucune morale. Donc ça, je l'ai condamné. Mais en tant que religieux, je dis qu'on doit aujourd'hui réfléchir et savoir pourquoi ce qui arrive dans ce monde-là nous arrive. Et c'est une interrogation que je dois me poser en tant que religieux. Et si je dois avoir une réponse, c'est une réponse religieuse. C'est en réalité nos comportements aujourd'hui qui girent avec tout ce qui est religion, tout ce qui est valeur sociétale, certainement qui est en train de nous conduire à ce drame. Voilà comment j'ai expliqué les choses et ça doit se mettre dans son contexte. Quand vous dites que vos propos ont été dénaturés, ça veut dire que vous ne les avez pas tenus? Vous n'avez jamais prononcé cette phrase-là? Parce que quand même ça a créé la polémique, plusieurs personnes se sont écoutez, d'abord moi je insurgées. n'ai pas parlé sur la voix de l'Amérique. Hein. C'est les gens qui ont pris ce que j'ai dit pour aller donner ça à la voix de l'Amérique, ce n'est pas moi. Ils ne m'ont jamais interviewé. Les journaux qui l'ont publié, moi je parlais en langue nationale, Bambana, ils sont allés transcrire. Maintenant, ils ont donné l'interprétation qu'ils veulent à mes propos. Ça va de leur responsabilité. Mais moi, je suis religieux, je le dis, ce monde-là, ce n'est pas les hommes seulement qui gouvernent. Les hommes sont là, ils sont des créatures de Dieu. Il y a des normes que Dieu nous a données. Si on gire avec ces normes-là, eh bien, il y a des conséquences. Mais ce n'est pas la justification du terrorisme, non. Il y a eu un accord de paix qui a été signé à Alger au mois de juin. Vous en pensez quoi, vous, de cet accord de paix? Vous, je le rappelle, qui, au début de la crise, est allé négocier. Vous avez donné une chance au dialogue avec les groupes islamistes armés du Nord. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord de paix? Et pourquoi, à votre avis, il est aussi difficile de le mettre en œuvre? Je crois encore à cette chance de dialogue, parce que je pense que c'est avec le dialogue seulement qu'on peut arriver à quelque chose. Mais en réalité, quand il y a eu l'intervention Serval, qui est une intervention sanitaire que j'ai eu à saluer en son temps, c'est réel. Après, il y a eu les négociations pour la paix est signée, mais il faut avouer, il faut avoir le courage de le dire, que certains éléments qui sont des Maliens eux aussi, qui font partie aussi de cette crise, ont été exclus de la négociation. Vous pensez à qui exactement? Je pense à Ansardine par exemple. Vous avez joué le rôle de médiateur. Je voulais jouer le médiateur pour qu'on ne trouve pas, parce qu'on n'avait pas de solution. À l'époque, notre armée a été mise en déroute. L'administration n'existe plus. L'État n'existe presque pas. Alors qu'est-ce qu'on fait si on ne dialogue pas, on ne négocie pas? Maintenant, quand les autres sont venus dans notre secours, maintenant il y a une force qui est là. Ça nous a permis aujourd'hui de négocier et d'aller vers une paix. Mais quand vous n'avez pas, vous êtes en position de faiblesse, vous faites quoi? Oui, bien sûr. Vous avez donné cette chance. Et donc pour vous, là où ces accords de paix ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il exclut une partie des Maliens. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça n'aboutit pas. Oui, c'est ce que vous mais pensez. parce que vous m'avez posé la question pour savoir pourquoi il y a eu accord de paix et qu'encore ça ne marche pas.
Je vous ai dit mon point de vue, il y a eu accord de paix. Ceux qui sont censés être les belligérants, tout le monde est d'accord. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ce quelque part-là, pour moi, selon mes explications, c'est qu'en réalité, on n'a pas discuté avec tout le monde. Quel est l'État malien idéal pour vous? L'État dans lequel tout le peuple malien se reconnaisse. C'est ça un État idéal. Quel qu'il soit, Quel qu'il soit, l'État républicain. quelles que soient ses opinions? Quelles que soient ses opinions, il se retrouve le nom. L'État républicain dans lequel, je l'ai dit et je le revendique, et je n'ai pas honte de le dire, je le dis dans d'autres circonstances, c'est ma conviction. Si elle n'était pas ma conviction, je n'allais pas la dire. Hein. Je me plais, moi, dans cet État républicain, démocratique et laïque. Chaque Malien a un droit dans ce pays, quel qu'il soit, quelle que soit son opinion, quelle que soit sa religion.